Les démons sont capables de se... Ça sera mieux pour toi de... Dieu dit de l'onction. J'ai béni les très hauts. Comment ils vont aller tuer Jésus? Judas. Apôtre Paul dit, par lui, par ses mensonges, a dit Nebuchadnezzar. La maison de Dieu, le corps de l'homme, c'est qu'il part. En disant qu'on l'a. Et l'Éternel donne la force à celui qui. Et il va faire les opérations. J'ai loué. Apôtre Paul dit. Et Daniel a eu une maladie. C'est quelqu'un là, c'est un démon. 2h du matin. Et puis on l'appelle dans... Dieu est bon. Dans sa beauté, il nous fait grâce. Il nous révèle des choses pour que nous puissions nous préparer. Parce que si Dieu ne révèle pas, nous ne pouvons pas être victorieux. Amen. Hein? Ça fait quelques semaines que nous parlons sur le silence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est en train de nous édifier. Parce qu'il y a ceux, pendant le silence de Dieu, ils vont loin de l'Éternel. Pendant que Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas, Dieu ne fait pas de bruit, Dieu ne fait pas de mouvement. Il y a ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés. Mais j'aimerais vous fortifier ce matin que le silence de Dieu ne dit pas que Dieu est absent. Et le silence de Dieu n'a jamais été une synonyme de son incapacité de défendre ou d'agir. Il faut seulement comprendre Dieu pour aller loin et plus loin. Si on ne comprend pas Dieu, nous ne serons jamais capables d'aller loin. Alléluia. Il faut comprendre Dieu. Parce qu'au moment du silence de Dieu, tu peux pleurer. Nous avons vu la semaine passée que Jean-Baptiste, l'homme qui nous a dit, voici l'agneau. L'homme qui a témoigné que Christ est le Fils de Dieu. L'homme qui nous a dit que c'est lui qui l'a envoyé, lui a dit, lorsque tu verras l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, sache-le que c'est lui qui est l'agneau. C'est Jean-Baptiste qui a témoigné de Jésus. Mais bien aimé, le même Jean-Baptiste, il se trouvait où? Il se trouvait où? En prison. Lorsque Jean-Baptiste se trouve en prison, il se pose des questions. Il est confondu. Il est mélangé. Il se dit, est-ce que tu es Christ? Est-ce que tu es Christ? Est-ce que tu es Jésus? Bien-aimé, dans les problèmes, tu pourrais te demander des questions. Est-ce que Dieu exauce réellement mes prières? Alléluia. Lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu pourrais te poser des questions. Tu pourrais dire, où est celui qu'on a entendu parler Dieu de grandes choses? Mais laisse-moi te fortifier ce matin. L'Éternel est vivant.
Amen. Il faut seulement les comprendre pour aller plus loin avec lui. Sa silence n'est pas une synonyme de son incapacité. Amen. Il faut comprendre Dieu pour aller plus loin. Je dis, lorsque Dieu est en silence, il y a trois choses que Satan attend de toi. La première chose, Satan pense que toi tu vas paniquer. Satan espère que tu puisses paniquer parce que des choses vont mal. Parce que des choses vont mal. Mais laissez-moi te dire, lorsque des choses vont mal, tu vois que des choses vont mal, il n'y a rien, absolument rien qui marche. Glorifie ton Dieu. Amen. Hein? Ton attitude va provoquer un miracle. Une femme, Dieu l'a fait grâce, il a donné un enfant à travers le serviteur. Et quelques jours plus tard, l'enfant est décédé. Cette femme vient à Élisée. Élisée envoie Géhaz pour rencontrer la femme pendant la route, pendant qu'elle venait. Géhaz demande à la femme, est-ce que tout va bien? Elle a dit, tout va bien. Est-ce que ton mari va bien? Elle a dit, mon mari va bien. Comment va l'enfant? Elle a dit, l'enfant va bien, tandis que l'enfant est décédé. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire quand tu perds ton emploi? Amen. Est-ce que tu peux sourire quand tu perds quelque chose tellement important pour ton avenir? Alléluia. Cette femme arrive à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu dit, est-ce que tout va bien? Elle a dit, tout va bien. C'est pas parce qu'elle a menti. Elle n'a pas menti. Elle a exercé la foi. Alléluia. Lorsque des choses vont mal, il ne faut pas paniquer. Vous imaginez, si cette dame était une Congolaise, hein? L'enfant est mort. L'unique enfant. L'unique enfant. Je crois bien que les gens de Chicoutimi pourraient attendre sa voix. Alléluia. Les gens de Gaspésie pourraient attendre sa voix. Il y a quelqu'un qui pleure quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui vient de décéder. L'unique enfant. Mais cette dame, elle n'a pas paniqué. Elle a gardé sa position. Malgré que l'enfant est décédé, elle a gardé sa position. Elle a dit, oui, je vois, l'enfant n'est plus là. Mais je ne peux pas paniquer. Parce que l'Éternel est vivant. Amen. La panique, c'est une mauvaise chose. Quand tu perds le contrôle de soi, tu perds de tout. Quand tu perds le contrôle de soi, tu perds de tout. Et lorsque ce n'est plus toi qui contrôles, c'est la situation qui va te contrôler. Et lorsque la situation commence à te contrôler, c'est fini pour ton histoire. Que Dieu nous aide. La deuxième chose que Satan attend de nous, c'est le découragement. Quand les choses font mal, il y a ceux qui sont découragés, ils abandonnent même Dieu. Bien aimé, même si les choses font mal, cela, ça ne change pas Dieu. Amen. Que toi tu plaies ou pas, parce que les choses font mal, cela, ça ne change pas Dieu. Tu n'ajoutes rien dans sa gloire. Ou bien il n'y a rien qui sera retranché dans sa gloire, parce que toi tu es en colère contre Dieu. Lorsque des choses ne marchent pas, bénis seulement son nom. Amen. Le découragement, c'est la deuxième chose que Satan espère de nous lorsque des choses vont mal. La troisième chose, les hommes vont maudire Dieu. Il y a ceux qui maudissent Dieu.
Nous avons vu la semaine passée quelque chose de très compliqué. J'aimerais vous dire d'abord, l'homme ne sait pas des choses qui se passent dans le monde céleste. Moi et toi, on ne sait pas ce que Dieu est en train de discuter sur nous. Alléluia. Ce qui va arriver demain pour ma vie, pour ta vie, on ne le sait pas. Ce que nous devons faire, bénissons Dieu, car toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. Alors un jour, Dieu discutait avec Satan concernant Job. Ouvrons nos Bibles, Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 7 à 8. Job chapitre 1, verset 7 à 8. La Bible nous dit, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors ici, on ne voit pas Job comme témoin. On voit Dieu et Satan discuter sur Job. Si tu continues jusqu'en bas, tu vas voir où est rendue leur discussion. À quel point ils sont allés loin dans leur discussion. Pendant qu'ils discutaient, Job n'était pas là, n'est-ce pas? Pendant qu'ils discutaient, il n'y a aucun ange qui est descendu du ciel et dit Job, ainsi dit l'Éternel, Satan est en train de discuter avec Dieu concernant ta vie. Personne. Jésus nous dit, Satan vous a réclamé. Pierre prie, parce que Satan vous a réclamé. Bien-aimé, Satan peut réclamer ta foi à Dieu pour te tenter, pour te secouer, pour voir si réellement tu aimes Dieu parce qu'il t'a sauvé ou bien tu aimes Dieu parce qu'il t'a donné un mari ou une femme ou les enfants ou un travail ou une santé. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit, Satan vous a réclamé. Il est allé, il dit à Jésus, Jésus, écoute, laisse-moi secouer tes hommes là pour voir si réellement ils te suivent en vrai. Pour voir si réellement ils sont fidèles à toi. Laisse-moi les secouer. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit non, je ne peux pas te permettre. On t'a permis pour Job. Nous avons l'expérience de ce que tu as fait de Job. Alléluia. Alors, peut-être hier, Satan t'a réclamé encore. Alléluia. Peut-être ce matin, Satan, il est en train de réclamer ta santé. Il est en train de réclamer ton finance, ta maison. On ne sait pas. Job n'était pas témoin lorsque Satan réclamait sa tête à Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde céleste. Et Job n'était pas au courant. Bien-aimé, nous devons toujours rester fidèles à Dieu malgré tout ce que nous pouvons traverser. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le monde céleste. Alléluia. Alors la Bible nous dit, dans toutes choses, le même chapitre, chapitre 1, verset 22. En tout cela, Job n'a point péché. En tout cela, Job, il n'a pas
Job, il n'a pas abandonné Dieu. Pas parce qu'on l'avait signalé que Dieu a permis à Satan, parce que lui était fidèle à son Dieu. Amen. Commençons une deuxième partie des hommes qui ont souffert pour Dieu. La semaine passée, nous avons vu Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous allons voir que tu n'es pas seul, que Dieu peut permettre des moments compliqués. Tu n'es pas seul, car il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Amen. Hein? Il y a un temps pour danser. Il y a un temps que des choses ne marchent. Tu manges, ça ne passe pas. Tu mets même les piments, tu n'as pas l'appétit. Il y a un temps pour toutes choses. Et dans les temps compliqués, l'Éternel pourrait garder silence. Pas parce qu'il t'a abandonné, parce qu'il veut voir jusqu'à où tu es capable. Tu es capable de lui faire confiance. Jusqu'à où tu es capable. Daniel chapitre 3, du verset 1, on va descendre jusqu'à verset 9. Non, verset 17. Verrez. Pas mais Dieu. Et que vous n'adorez pas les statuts d'or que j'ai élevés. Maintenant tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la guitare, de ces sambucs, de toutes sortes de musique, d'instruments de musique, vous vous prostérerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez à l'instant jeté au milieu d'une fournaise d'Adam. Quel est le Dieu qui vous démamé. On peut répéter la dernière phrase. Et quel le Dieu démamé. On peut répéter encore. Et quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer des mamelles? Quel Dieu? Il viendra où? Ok? 16. Nous n'avons pas besoin de répondre. Oui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera. Amen. Sinon, Sinon. Ok? sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu. On répète un peu quelque chose ici. Ils disent Dieu va nous délivrer. Sinon, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne adorerons point ton statut. Ok? Continuez. Nous ne servirons pas de Dieu et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il retint la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au feu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Alléluia. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la Fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar prie. et s'éleva précipitamment. Oh, alléluia. Alors, À ses conseils. c'est. N'avons-nous pas Été. Il répondit au roi certainement. Oui. Il reprit et Oui. et bien Et je vois quatrième homme. 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu Il est des frères. et qui n'ont point de mal et la figure
celle des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu lecture est longue, mais nous allons répéter un peu rapidement. Il est arrivé un jour dans la ville, dans le pays de Babylone, ou en Irak. Il y avait un roi, Nebuchadnezzar, qui était un idolâtre, qui adorait de Dieu d'autres dieux. Alors cet homme, il était puissant, il était fort. Dieu l'avait fait grâce pour punir son peuple. Dieu l'a donné le pouvoir d'aller conquérir Israël. Il a conquéri le peuple, il les a amenés dans son pays pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne niaise pas avec Dieu. Bien aimé, lorsque tu joues avec Dieu, Dieu peut susciter tes ennemis pour qu'ils puissent avoir le pouvoir sur toi. Alors, je vais aller rapidement. Le roi, dans son orgueil, il fit une statue. Il plaça une statue dans la ville de Babylone. Un jour, on va étudier Babylone parce que si la langage spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passaient à Babylone et Babylone représente beaucoup de choses. Alors, le roi dit ceci: la personne qui attendra le son de musique, il doit se prosterner et adorer. Tout homme, pas importe qui tu es, lorsque tu attends seulement les musiciens jouent des musiques, tu dois te prosterner et adorer la statue du roi. Alors, tout le monde a fait ce que le roi a recommandé. Tout le monde a fait ce que le roi a recommandé. Aujourd'hui, nous avons des Nebuchadnezzar, de nos dirigeants, ou nos patrons, ou les hommes qui ont l'autorité sur nous. Ils nous disent des choses et ils nous obligent de se soumettre. Sinon, il y aura des conséquences financières. Sinon, il y aura des conséquences dans d'autres aspects de la vie ou sociale. Alors, les hommes doivent avoir un choix. Où est la part de Dieu? Où est la part des hommes? Alléluia. Alors, lorsque tout le monde a obéi à la parole du roi, mais il y a 3 hommes qui connaissaient leur Dieu. 3 jeunes hommes qui connaissaient leur Dieu. L'épreuve était là. La mort était devant eux. Le roi a fait son statut et il a obligé tout le monde de se prosterner et d'adorer son statut. Mais ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Alléluia. Ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Même si la loi martiale dit que celui qui ne se prosterne pas, il sera tué, il sera consumé par le feu. Nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu répond aussi par le feu. Amen. Même si les gens disent que c'est fini pour toi, connais ton Dieu. La Bible nous dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils ne tremblent point. Alors ces jeunes hommes connaissaient leur Dieu. Ils ont refusé à obéir à la loi du roi. Ils ont refusé à obéir, à adorer les statuts du roi. Cela, ça créé une colère au roi. Le roi était furieux lorsqu'on a dit au roi, écoute, il n'y a qu'à 3 personnes que toi tu as fié les tendances de Babylone ou les gouverneurs de Babylone. Ces gens-là, ils n'ont pas obéi à ta parole. Le roi les fit inviter. Il fit les appeler. Ils sont venus devant le roi. Alors le roi les demande. Est-ce que c'est vrai, vous avez désobéi à ma parole? Ils disent au roi, on n'a pas besoin de discuter sur ce point. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent au roi, on n'a pas besoin de discuter sur ce point. Si tu vas nous jeter dans la fournaise
de faits, notre Dieu va faire quoi? Il va nous délivrer parce qu'il est capable. Et ils ajoutaient en disant ceci: sinon, si Dieu ne nous délivre pas dans la fournaise de feu, lui il reste Dieu. Amen. Ça c'est la chose qui m'a beaucoup touché. Si Dieu n'intervient pas dans ma situation, lui il reste Dieu. Même si je ne vois pas comment et quand, mais je crois que Dieu va intervenir. Alléluia. Et s'il arrive que Dieu ne fait absolument rien, lui il reste mon Dieu. Amen. Est-ce que dans ta vie, Dieu pourrait rester Dieu lorsqu'il n'intervient pas dans ta situation, dans ta vie? Est-ce que Dieu pourrait rester Dieu lorsqu'il n'intervient pas dans ta réalité? Pose-toi une question. Beaucoup de gens, Dieu change lorsque Dieu n'agit pas dans leur situation. Beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'est plus Dieu lorsqu'il n'a pas intervenu hier. Beaucoup de chrétiens, Dieu est devenu le petit Dieu parce qu'il n'a pas guéri hier. Dieu est devenu impuissant parce qu'il n'a pas agi hier. Une erreur que les gens commettent. Ces trois jeunes hommes disent au roi: Dieu va intervenir. Et si Dieu n'intervient pas, lui il reste Dieu. Amen. Et pendant ce moment-là, Dieu il n'a absolument rien dit. Pendant que ces trois jeunes hommes discutaient avec le roi, Dieu n'a pas fait de bruit. Dieu n'a pas fait de mouvement. Dieu, il gardait silence. Dieu gardait silence. Et je pense que les autres disaient: ah, ces gens-là, ils vont maintenant mourir. Ils vont mourir. Je pense que les autres disaient: mais où est leur Dieu maintenant? Dieu ne fait rien. Dieu devrait convaincre le roi de ne pas les obliger. Mais Dieu a fait absolument rien. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Le roi dit: maintenant vous allez voir. Vous allez vous prosterner. On joue la musique. On a joué la musique. Après jouer la musique, les trois jeunes hommes, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas obéi à la voix du roi. Et pendant qu'ils ont refusé à obéir à la voix du roi, Dieu non plus n'a rien dit. Silence total de l'Éternel. Mais ils avaient confiance à Dieu. Ils avaient confiance à Dieu. Le roi dit ceci: multipliez cette fois l'intensité du feu. On a multiplié le feu 7 fois. Ça veut dire que si le feu était à 100 degrés, on l'a multiplié à 700 degrés. Pour montrer à ce jeune homme-là: vous allez mourir sans qu'on ne discute même pas. Alléluia. Alors, je pourrais dire ceci: ça c'est l'intimidation de Satan. Ça c'est l'intimidation de Satan. Lorsque Satan voit que tu as résisté, il va multiplier les attaques 7 fois. Amen. Il va multiplier l'intimidation pour te montrer que maintenant il va te consumer.
mais fais confiance à Elohim. Amen. Dieu est grand, il est bon. On a multiplié le fait 7 fois. Et quand on multipliait le fait, les jeunes hommes regardaient le fait. Comme on multiplie le fait, qu'est-ce qu'ils disaient? Waouh! Waouh! Ça va être vraiment pénible. Et les autres, ils regardaient, ils disaient, mais prosternez-vous. On a multiplié cette fois le fait. Mais ces 3 jeunes hommes, ils ont regardé, ils disent, écoute, nous allons mourir, mais en croyant que Dieu reste Dieu. Même si Dieu n'intervient pas, lui reste Dieu. Alors, le fait était tellement consummant, le fait était tellement fort. La Bible nous dit que les hommes qui l'ont jeté dans le feu, ils sont consumés par des flammes qui sortaient du feu. Amen. Les hommes qui ont pris ces 3 jeunes hommes et les jetés dans le feu, ils sont morts pas avec le feu, mais avec les flammes qui sortaient du feu. Vous imaginez à quel point le feu était tellement intense. Amen. C'est un moment où ils arrivent dans le feu. C'est là où Dieu maintenant, il se glorifie. Alléluia. Au moment où ils n'étaient pas dans le feu, Dieu il n'a rien fait. Dieu a gardé silence. On discutait, le roi les intimidait, Dieu il n'a absolument rien fait. Mais lorsqu'on le prend, on le met dans le feu, là maintenant, Dieu se lève. Alléluia. Lorsque tu entends parler des épreuves, peut-être Dieu peut garder silence. Amen. Lorsque tu es intimidé par des stratégies de Satan, peut-être Dieu peut garder silence. Mais lorsque les sorciers osent à toucher ta famille, là, Elohim se lève. Alléluia. Là maintenant, Dieu s'élève. Lorsque le roi le disait, écoute, on augmente le feu, Dieu a absolument rien dit. Absolument rien dit. On augmente le feu 2 fois, 3 fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, Dieu a gardé silence. 7e fois, Dieu a gardé silence. On prend les jeunes hommes, on les ligote. Dieu a gardé silence. On les amène jusqu'à la porte de la fournaise. Dieu a gardé silence. On les jette dans le feu. Alléluia. Là maintenant, Dieu dit, c'est mon temps. Amen. Dieu a son temps. Dans ta vie, Dieu a son temps. Pour ton avenir, Dieu a son temps. S'il garde silence, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il veut voir à quel point tes ennemis sont prêts d'aller. Amen. Lorsqu'ils arrivent au but de leurs attaques, là maintenant ils vont rencontrer lui-même Elohim. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Lorsqu'ils arriveront au but, à leurs objectifs, là maintenant ils vont rencontrer Dieu. Là maintenant ils vont regretter parce qu'ils ne te connaissaient pas. Amen. Là maintenant ils vont dire, oh, on a fait une erreur. Là maintenant ils vont comprendre, ah, tu n'es pas toute seule. Amen. Quand le roi parlait, il voyait 3 jeunes hommes, n'est-ce pas? Quand on a ligoté 3 jeunes hommes. Quand on les a amenés au fait, on a amené au fait 3 jeunes hommes. Mais quand ils sont entrés dans les faits, ils étaient plus 3. Alléluia. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu ne peut pas intervenir. Amen. Hein? Il faut seulement comprendre Dieu. Si tu ne comprends pas Dieu,
tu n'iras pas loin avec lui. Des choses pourraient sembler que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Parce que son silence, ça réserve une surprise. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Alors, au verset 25, lorsque ces trois jeunes hommes sont maintenant dans le feu, là, ils voient un quatrième homme. Et le roi se lève de sa chaise, dit, oh, écoutez, regardez, ils sont quatre. Et tout le monde dit, oui, ils sont quatre. Et ils étaient quatre dansés dans le feu. La Bible nous dit que le roi dit, on les a ligotés. Si on lit bien, on va trouver même leurs couches, même leurs habits n'a pas été consumé. Tout ce qui a été consumé sur ce jeune homme, c'est les cordes qu'on les a ligodés. Les cordes qu'on les a ligodés, c'est tout ça, c'est ça qui a été consumé. Ça veut dire que le matériel que les ténèbres utilisera pour bloquer ta vie sera tombé. Alléluia. Alors on a pris les cordes, on les a ligodés. Les cordes qu'on a utilisées pour les ligoder, c'est ça qui a brûlé dans le feu. Mais ces jeunes hommes-là, leurs habits n'ont pas été même pas touchés. Et ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec Jésus. Amen. C'est la première fois dans la Bible qu'on entend de quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu. Et quand on parle fils de Dieu, on veut dire seulement un Dieu lui-même. Amen. Alors, lorsqu'ils sont maintenant dans le feu, là maintenant le Fils de Dieu se lève. Alléluia. Là maintenant, le Fils de Dieu se lève dans le feu. Hors du feu, il semblerait que Dieu n'est pas avec eux. Hors des épreuves, il semblera que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu es dans le problème, sache-le que Dieu, il fait son travail. Amen. Alors, Nebuchadnezzar a maintenant compris que ces jeunes hommes, ils n'étaient pas seuls. C'est lorsqu'il a mis son plan à l'exécution. Amen. Il y a des gens qui regretteront de toi. Et avant qu'ils arrivent, il faut que Dieu les pousse, qu'ils arrivent jusqu'au bout de leurs objectifs. Pharaon ne savait pas à quel point Dieu est puissant. C'est lorsqu'il a poursuivi les enfants d'Israël jusqu'à Mer Rouge. C'est là maintenant où il a compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Lorsque des choses sont compliquées, Dieu pourrait garder silence. Lorsque des choses vont mal, Dieu pourrait garder silence. La Bible nous dit que le roi a recommandé qu'on multiplie les faits 7 fois pour intimider les jeunes hommes. Le fait a été multiplié 7 fois et les gens qui ont jeté ces 3 jeunes hommes dans le feu, ils ont été consumés par des flammes de feu. Et Dieu a absolument rien dit. C'est au moment où les jeunes hommes descendent dans le feu que maintenant Jésus les a accueillis. Il dit, venez ici, je suis vivant. Alléluia. Tu ne mourras pas, car ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si il semble que demain matin tu ne peux pas te réveiller, dis seulement, si je me lève c'est pour la gloire de Dieu, et si je ne me lève pas je me repose dans la présence de Dieu. Amen. Ces jeunes hommes disent au roi, si Dieu intervienne, il est Dieu, et sinon il reste Dieu. Qu'il intervienne ou pas, lui il reste Dieu. Ça c'est un comportement des gens qui comprennent Dieu. Est-ce que dans ta vie tu pourrais avoir un comportement qui comprend Dieu? Si Dieu agit, à lui soit la gloire. Et s'il n'agit pas, à lui soit la gloire pareille. Souvent les hommes, nous bénissons Dieu quand tout va bien. Quand des choses vont mal, on commence à regretter. On commence à imaginer. On commence
à nous décourager. Ne soyons pas comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans la prison, il a mis en cause le Seigneurie de Jésus. Dans la prison, il n'était pas dans les faits, il était dans la prison. Il commençait à douter Jésus. Mais ces 4 jeunes hommes, ils étaient dans les faits. On préparait les faits. Ils voyaient les faits. Mais ils ont dit, Dieu reste Dieu. Qu'il soit consumé ou pas, lui il reste Dieu. Alléluia. Et puis ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls. Alors ce matin, nous allons nous lever, on va prier. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui est déterminé à te glorifier. Dans toutes les circonstances, que toi tu restes toujours Dieu. Pas importe ce que je pourrais traverser, que je sache que toi tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Nous allons prier. Et tu vas élever ta grandeur de Dieu. Tu vas implorer que le Saint-Esprit te donne la force de confesser toujours positivement sur Dieu. Même si des choses semblent qu'il n'y a rien qui marche. Confesse toujours. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama. Nazalaki kolala pongio, nayaki soso asakolela nakanisi soso asakola musanga, potenga nakumisa nzamela bomoi, sokane soso alamusinga teo, asoso litanga kokumisa mokonzi na ye, ngape oyo nzamba asalaki na lolenge na ye, na sosoli